Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager aujourd'hui les énergies du ciel de la prochaine pleine lune. Donc elle se forme le samedi 10 septembre prochain à 11h58 heure de Paris dans l'axe Vierge-Poisson. Alors la pleine lune donc se trouvera à 17 degrés du signe des Poissons et le soleil lui fera face à 17 degrés du signe de la Vierge. Donc avant de rentrer dans le détail des différents aspects, je voulais déjà rassembler un petit peu, on va dire, les idées autour de cette pleine lune, voir un petit peu ce qui s'y passe pour y comprendre en fait, je dirais, le message principal. Et alors juste pour rappel, vous savez que la pleine lune, c'est l'apogée du cycle lunaire. Donc c'est un moment de récolte, un moment de prise de conscience de tout ce qu'on a pu effectivement commencer à semer depuis le début de cycle en nouvelle lune. Et la pleine lune, c'est comme une fin de cycle, on arrive à l'apogée, donc il y a la conclusion de quelque chose. Et c'est le moment d'observer finalement si tout ce qu'on a pu semer a pu porter ses fruits. Et auquel cas, alors à ce moment-là, on récolte et là c'est bienvenu, c'est super. Ou sinon, c'est le moment de réajuster pour la deuxième partie du cycle lunaire, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui là sera en balance la prochaine fois. Donc de faire un rééquilibrage. C'est vraiment un moment pour rééquilibrer les énergies. Alors je rappelle juste que les énergies de pleine lune, on peut les ressentir bien sûr le jour de la pleine lune, mais déjà 2 à 3 jours avant et 2 à 3 jours après aussi, on peut percevoir voilà, des choses qui sont en train de bouger, d'émerger, et puis comment dire, d'être mis en lumière. Alors, pour entrer un peu dans le descriptif là, de cette pleine lune, donc on est dans l'axe Vierge-Poisson. Donc là, on termine quelque chose. Vous savez, le signe de la Vierge, c'est le dernier signe personnel avant d'entrer dans les signes collectifs avec la Balance. Et le signe des Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, de la roue zodiacale. Donc, on est à un moment on va dire, de transition, de fin. C'est quelque chose qui prend fin, comme un cycle qui est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc dans une période, on va dire, de bilan et d'intégration des expériences qu'on a pu vivre finalement depuis à peu près 6 mois. Donc c'est intéressant d'observer ça parce qu'il y a la fin et le début de quelque chose. Et là, on a, vous voyez, dans le signe des poissons, une vue d'ensemble. La lune qui est en poisson, là, elle nous donne aussi une vue d'ensemble qui permet d'assimiler les expériences passées et puis de conserver ce qui est utile seulement pour le prochain cycle. Donc là, vous savez, c'est le principe de dissolution, le signe des poissons. Et là, en plus, on va voir, mais en conjonction à Neptune, la Lune se trouve conjointe à Neptune, il y a la dissolution de l'ancien. Vous voyez comme les grandes eaux du signe des poissons qui viennent nettoyer et laver avant de passer au prochain cycle. Alors je dirais que cette lunaison, elle invite vraiment à se détacher d'une situation ou d'une relation. Alors ça, à observer ce qui se passe dans votre vie et à se préparer pour le nouveau cycle qui s'en vient. Alors ça peut être aussi se détacher d'un conditionnement, d'une manière de fonctionner, d'une habitude de vie, d'un schéma. Vous voyez pas forcément dans ce que je dis une rupture ou quelque chose, pas du tout. Mais vous savez ce qui résonne en vous, voyez ce qui résonne en vous par rapport à quelque chose qui a besoin de se dissoudre, de partir. Alors je dirais que pour prendre la bonne direction, si vous voulez, ensuite, après cette observation, ce bilan, pour prendre la bonne direction, faire un bon choix, prendre une bonne orientation, l'invitation de la Lune en Poisson, conjointe en plus à Neptune, qui est le maître du signe des Poissons, c'est de prendre le temps, de ralentir pour pouvoir, on va dire, laisser émerger des nouvelles perceptions, de nouveaux ressentis. Et ça, c'est seulement dans le silence, dans le retrait, dans la méditation ou la contemplation, qu'on peut vivre cette expérience de nouvelles perceptions, d'intuition, de se relier à son intuition. Parce que si on avance trop rapidement, en gros, si on est toujours dans l'activité, si on est toujours dans l'action, dans la productivité, vous voyez, là, c'est le signe de la Vierge, finalement, dont on parle, ce signe très concret, très pragmatique.
eh ben, on a du mal forcément à prendre le recul et le détachement nécessaire pour pouvoir observer finalement quel est notre idéal, quelles sont les réponses qu'on attend, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir, vous voyez, comme intuition et comme message. Ça, c'est vraiment dans le silence que ça peut se produire. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de sonder, on va dire, de son intuition profonde, d'être à l'écoute de ses perceptions, des messages qu'on peut recevoir, des signes qu'on peut percevoir également. Donc l'idée serait de s'éloigner par moments, on va dire, du quotidien, de se retrancher un petit peu en soi, dans son monde intérieur. Alors ça, ça peut être par une marche tout simplement dans la nature ou dans un parc, ça peut être par une méditation, tout simplement avec un recueillement, vous voyez, un recueillement aussi. Donc parce que parfois, si vous voulez, on peut se trouver dans un brouillard. Parfois, on peut se trouver dans un brouillard un peu épais. Le signe des poissons, c'est un peu ça aussi. Parfois, on a du mal à distinguer où on va. Il n'y a pas vraiment de limite, ça peut être un peu flou. Donc, si jamais on se sent un petit peu dans le brouillard, l'idée, c'est d'avancer tranquillement, sereinement, prudemment, de traverser ce brouillard en écoutant son intuition et prendre le temps de ressentir. Et à un moment donné, on sort du brouillard et on a ses réponses. Donc là, l'idée, c'est d'écouter sa petite voix intérieure et surtout de s'abandonner au divin et d'avoir confiance dans le plan divin aussi. Voyez, c'est ça, parce que le signe des poissons, dont le maître est Neptune, on se relie à sa dimension spirituelle, on se relie à plus grand que soi. Et il y a une idée de lâcher prise aussi et d'abandon sans vouloir contrôler, qui appartient beaucoup plus là au signe de la Vierge, vous voyez, où se trouve le soleil, de vouloir contrôler, maîtriser. Non, là, voilà, on s'abandonne, on se laisse porter aussi par le flux. Alors, l'idée, là, c'est plutôt de trouver l'équilibre entre les deux. Je ne dis pas de ne pas prendre, de pas être dans le quotidien, de ne pas prendre ses responsabilités, de ne pas être dans le travail, c'est pas ça, mais en tout cas de s'accorder des moments de silence pour être en soi et à l'intérieur de soi. Comme ça aide à faire le bilan et à nettoyer, à laisser partir ce qui doit l'être. On gagnera ensuite en fait en discernement. Voilà. Je voulais vous partager ça déjà pour commencer cette vidéo. Alors, la pleine lune en poisson, eh bien, elle invite à plonger au cœur de ses émotions. C'est vraiment un plongeon à l'intérieur de soi. Donc, on voyage en soi quelque part. Et cette lune en poisson, elle est très douce. La lune, déjà, c'est un principe féminin. Son élément, c'est l'eau, exactement comme le signe des poissons. Donc, elle s'y sent bien. Là, on est vraiment dans le monde de l'intuition, du rêve. La lune, elle est douce, elle est pacifique, elle est hypersensible, elle est émotive. Donc, pendant cette phase de lune, c'est possible que ça soit très émotionnel, qu'on se sente traversé par des émotions fluctuantes, quelque chose qu'on n'arrive pas trop à maîtriser, quelque chose d'un petit peu imprévisible, et passer d'un état à un autre en quelques heures. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors cette lune en poisson, eh bien, elle a envie de fusionner avec l'autre, avec son environnement, d'être vraiment au contact des autres, de se relier aussi à l'inconscient collectif. Et alors, au-delà de ça, elle est également donc très sentimentale, très romantique. Elle est artiste aussi, elle est poétique. Et cette lune, elle est dévouée. Elle est dans le signe des poissons, elle est dans la compassion pour l'autre, dans l'envie de soutenir, de soigner, d'accompagner, d'entourer les personnes, nos proches ou des personnes en fait qui souffrent ou qui ont besoin justement d'être aimées, d'être entourées, d'être accompagnées, voyez. Donc, et parfois même des personnes qui peuvent avoir des problématiques, qui traversent des problématiques psychiques, des dépressions, en tout cas des difficultés. Et là, cette lune en poisson, elle invite vraiment à être à l'écoute, à être serviable. Alors parfois, on est un petit peu dans le sacrifice, au-delà du dévouement, on peut être un peu dans le sacrifice. Donc, quand même, attention de ne pas se perdre dans quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui n'est pas juste pour nous, mais parce que c'est une lune qui peut vouloir sauver, qui peut vouloir être vraiment, qui est dans le sacrifice. Donc, voilà, à vous de voir comment vous percevez les choses, mais attention de bien, je dirais, garder quand même son ancrage, son discernement, une forme de distance, de recul.
Mais c'est vrai qu'on va certainement se relier davantage à des énergies aussi d'amour, de pardon, de compassion. C'est le bon moment, je crois, si par exemple ben voilà, si dans votre vie il y a quelque chose à pardonner ou s'il y a à demander pardon par exemple à quelqu'un, ben c'est le bon moment pour le faire, par exemple. Il y a une grande énergie de guérison autour de ça, hein, et c'est vrai que le pardon, c'est une énergie de guérison très puissante. Donc s'il y a voilà, quelque chose que vous observez dans votre vie qui aurait besoin d'être guéri par cette énergie de pardon, c'est vraiment le moment. Vous allez être porté par ces énergies-là, hein, à ce moment-là. Donc la lune en poisson est également détachée de la réalité, hein. On n'est pas du tout dans le concret là, on est vraiment dans les grandes eaux océaniques du signe des poissons. Donc on est loin du sens pratique et pragmatique du signe de la Vierge, où se trouve le soleil au moment de cette pleine lune, hein. On est vraiment à l'opposé de ça. Alors l'objectif, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les responsabilités quotidiennes, on va dire, et puis la part de rêve, d'intuition, et d'aller toucher son idéal, hein, vraiment son idéal de vie. Donc l'idée, c'est par moment d'être vraiment au contact de ses ressentis, de se laisser guider intuitivement, de s'abandonner, de lâcher prise aussi, hein. Et voilà, mais de garder d'un autre côté, avec le soleil en vierge, eh bien, les pieds sur terre malgré tout, pour avancer aussi dans sa direction et dans ses projets. Donc voilà. Alors, la lune en poisson, elle peut donner aussi un sens un petit peu de confus, hein, se sentir un peu dans un flou, dans un brouillard, comme je disais un petit peu au début de la vidéo. Donc, attention à l'illusion aussi. C'est un petit peu le revers, on va dire, de cette lune conjointe à Neptune, donc dans le signe des poissons, hein. Mais quand on le sait, voilà, on traverse tranquillement. Et puis on lâche prise et dans le silence aussi la contemplation et à l'écoute des signes. Donc c'est un bon moment également pour continuer à prendre soin de soi, hein. Donc vous vous souvenez la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, donc le 27 août dernier, invitait vraiment à améliorer sa vie, à prendre soin de soi et à réorganiser par exemple chez soi ou dans sa vie ce qui doit l'être. Elle invite aussi, elle invitait donc, et puis elle invite toujours puisque c'est la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune portent sur toute la lunaison. Donc là, on a un changement quand même d'énergie avec cette pleine lune en poisson, mais malgré tout, on va dans le sens de cette nouvelle lune, hein, qui est dans l'idée de faire le tri, de faire du ménage, du nettoyage, de laisser partir l'ancien pour pouvoir améliorer sa vie, et puis l'idée aussi de planifier, de réorganiser, hein, son quotidien. Donc cette pleine lune, c'est le moment de continuer à accompagner le fait de prendre soin de soi, c'est un bon moment pour ça. Et on est très en lien souvent avec les thérapies alternatives, hein, dans le signe des poissons, avec les soins énergétiques, ça peut être, je sais pas, l'hypnose, ça peut être, comment dire, je cherche mes mots, ça c'est c'est Mercure qui va rétrograder bientôt. Comment dire, la sophrologie, la réflexologie, voilà, je pensais à ça, vous voyez, tout ce type de thérapie qui peut vraiment faire du bien. Et il y a la possibilité, je dirais, pendant cette lunaison, de soigner quelque chose, de contacter des énergies de guérison, des énergies curatives, hein. Et donc pour ça, j'ai un petit mantra que j'ai à vous proposer, si le cœur vous en dit. Alors, ça serait: merci de m'envoyer une énergie curative en douceur pour mon plus grand bien et celui de mes proches. Merci de me guider vers le soin sur mesure pour moi. Voilà. Donc ça, c'est une proposition, hein, vraiment pour pouvoir soigner peut-être ce qui doit l'être encore là, euh, dans ce temps d'énergie descendante, on va dire, de la Lune jusqu'à la prochaine nouvelle Lune, hein, d'être au contact d'une énergie curative par rapport à ce qui vous préoccupe dans votre vie. Et laisser faire l'univers, vous proposer, vous mettre sur la route, vous guider justement vers ça. Alors en conjonction à Neptune, donc cette pleine lune, eh bien, comme je vous disais, peut être très émotionnelle. Donc elle invite en quelques mots, hein, je vais vous proposer, faire plusieurs propositions. Ce serait de se relier donc à son idéal de vie, parce que
En Poisson, on peut être visionnaire, on a un don d'anticipation aussi et on peut être très à l'écoute des messages intuitifs, on peut en recevoir davantage. Et d'ailleurs aussi, même dans les rêves, hein, dans les rêves la nuit, je vous propose vraiment d'écouter ça et de décrypter le message de vos rêves. C'est vraiment le temps idéal pour ça. Alors ensuite, on peut aussi être amené, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, à dissoudre d'anciennes situations, hein, par des hautes énergies d'amour, de compassion, de pardon, et puis tout simplement de lâcher prise, d'abandonner. Hein. On peut également être invité à prendre du recul, de la hauteur par rapport à certaines situations, hein, donc de se retirer du monde. L'idée aussi serait pourquoi pas de prendre conscience de certaines dépendances pour certaines personnes aussi, de certaines addictions qu'on peut avoir. Donc des dépendances, ça peut être des dépendances affectives, des dépendances aussi par rapport à certaines habitudes de vie, à certaines consommations, voyez, de produits, de substances ou autres, de médicaments, même au niveau de la nourriture, de l'alimentation. Donc ça, c'est à observer. Donc c'est la possibilité d'aller dissoudre ou améliorer sa vie justement par rapport à ça. Et on peut également avoir peut-être l'envie de s'éloigner d'une personne. Il y a peut-être une personne ou une situation qui va s'éloigner aussi. Hein, donc il y a cette idée d'éloignement avec Neptune. Donc ça peut être pendant un temps aussi, juste pendant un moment. Donc ça peut arriver aussi, une situation d'éloignement, peut-être aussi comment dire, de sentiments, on va dire, d'abandon, hein, de choses comme ça. Et puis, alors, juste la petite mise en garde, donc je ne vais pas faire peur, c'est juste une petite mise en garde, mais attention quand même du coup à l'illusion. Attention de ne pas se tromper ou de ne pas être trompé ou floué, voyez, par quelqu'un ou par une situation. Voilà, ça c'est juste le petit bémol. Mais bon, en gros, on a quand même le soleil là qui se trouve dans le signe de la Vierge. On a quand même de la terre, hein, il y a quand même un discernement qui est quand même là et qui est présent. Alors cette pleine lune, elle est très bonne pour toutes les personnes qui sont dans le soin, qui sont thérapeutes, qui sont artistes, pour les musiciens, pour les poètes. C'est une grande période d'inspiration, donc c'est en profiter pour se laisser inspirer. Voilà, donc voilà pour la description de cette lune en Poisson conjointe à Neptune. Alors, j'avais envie de parler de Mercure puisque le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge et le maître de la Vierge, c'est Mercure. Et Mercure, le jour de cette pleine lune, comme par hasard, passe en mouvement rétrograde. Donc pour 3 semaines, hein, quand Mercure rétrograde, c'est pour une durée de 3 semaines. Donc là, c'est du 10 septembre, hein, le jour de cette pleine lune, jusqu'au 2 octobre prochain. Donc là, comme on est déjà avec la pleine lune en Poisson, conjointe à Neptune, et qu'en plus Mercure va rétrograder, là j'ai l'impression qu'on va mettre un peu son mental un petit peu en version off, ou en tout cas plutôt en introspection, on va dire. Je crois qu'on va être invité vraiment à laisser un petit peu plus le mental à sa place et se laisser guider autrement. Donc, alors on va regarder très concrètement. Mercure qui rétrograde, donc ce jour de la pleine lune, il sera donc en Balance. Et ensuite, avec son mouvement rétrograde, donc il va sembler reculer, hein, donc bon, il va rentrer dans le signe de la Vierge à partir du 23 septembre. Donc il va rester dans le signe de la Vierge et ensuite, lors de son mouvement direct le 2 octobre prochain, hein, son retour en direct dans le signe de la Vierge, il va avancer. Et le 11 octobre, il sera de retour dans le signe de la Balance. Donc, on va dire qu'il y a un travail intérieur qui se produit, un travail un petit peu inconscient pendant la période de rétrogradation d'une planète. Donc là, pour Mercure, c'est la planète de notre pensée, de notre mental, de notre intellect, de notre manière de comprendre, notre manière de communiquer ce qu'on a compris, donc la manière de s'exprimer aussi, de parler, d'écrire. Donc ce sont tous les moyens de communication qui sont à notre disposition. Et Mercure représente aussi les petits déplacements. Donc ce sont tous nos moyens de déplacement sur on va dire des petites distances, à peu près entre 0 et 200 km pour être précis. Donc les plus grands déplacements après c'est autre chose, c'est Jupiter et puis c'est le signe du Sagittaire. Donc là on est à l'échelle plus de la planète. Mercure c'est vraiment plus dans le local, la proximité.
Donc, c'est les petits déplacements avec tout type de véhicule aussi. Alors pourquoi je dis ça? Ça paraît assez précis là d'un coup, c'est juste que, quand Mercure rétrograde, eh bien, il peut y avoir des remises en question, des réparations à faire, une réflexion à mener, hein, par rapport à toutes ces thématiques-là. Donc, à voir dans votre vie ce qui peut se produire. Alors parfois il y a des moyens de communication, téléphone, ordinateur ou autres, bah, qui peuvent justement tomber en panne ou donc ça arrive. Quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, c'est peut-être qu'il y a justement quelque chose à améliorer. Parce que si ça arrive, c'est pas pour nous casser juste les pieds, parce que c'est vrai que ça peut vraiment être pénible, j'avoue, hein, parfois, mais c'est vraiment pour améliorer la qualité, hein, de nos moyens de communication. Pareil pour les voitures, voilà, tout ça, ou les véhicules, les vélos, les autres, c'est c'est vraiment pour pouvoir justement changer ce qui doit l'être et apporter une amélioration. Alors, ce que j'avais envie de dire par rapport aussi à ce Mercure rétrograde, c'est que parfois, surtout quand il sera dans le signe de la Vierge, donc vous vous souvenez, hein, du 23 septembre au 11 octobre, il sera dans le signe de la Vierge. Donc là, l'invitation, surtout quand il sera en phase rétrograde, c'est vraiment de ne pas s'embourber dans les détails, vraiment de lâcher prise par rapport à ça pour éviter on va dire, de se prendre la tête ou de créer des incompréhensions, des difficultés de communication avec les autres ou dans les liens avec les autres à cause de petits détails, vous voyez, enfin plutôt en raison de petits détails. Donc je dirais que l'invitation, c'est vraiment de ne pas s'embourber là-dedans, de rester faire focus vraiment sur seulement ce qui est important et pour le reste, de lâcher prise, de laisser faire, si c'est juste pour vous, hein, sinon c'est tout, s'il y a un détail qui est important pour vous, bah voilà, faut en tenir compte, mais je dirais que dans les discussions, tout ça, on laisse tomber, c'est pas grave, hein, c'est pas important. Et dans le but, bien sûr, d'améliorer la qualité de sa relation à l'autre. Parce que Mercure, il commence sa rétrogradation dans le signe de la Balance, qui est le signe de la relation à l'autre, le signe du nous. Donc, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose aussi à réparer ou à améliorer dans la manière dont on entre en contact avec les autres, dont on est dans sa sociabilité, dans sa sympathie, dans l'écoute, dans le partage. Et puis, voilà, donc là, il peut y avoir un travail autour de ça. Et puis également, je dirais, il peut y avoir un travail peut-être de réparer aussi peut-être une injustice, parce que le signe de la Balance, c'est le signe de la justice et de la justesse aussi. Et peut-être que dans une discussion, un lien ou quelque chose qui s'est passé dans nos relations, il y a peut-être eu quelque chose d'injuste, donc pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains. L'idée serait de venir réparer, de venir réaccorder, parce que le signe de la Balance, c'est le signe de l'accord, hein, entre les personnes. Donc de venir réaccorder, de venir réharmoniser quelque chose qui n'aurait pas été juste ou dans l'équilibre. Donc de venir rééquilibrer, voyez. Voilà, je ne vais pas rentrer en plus des détails, mais c'était important quand même de le dire. Donc pendant la phase de Mercure rétrograde, c'est pas le moment de mettre en place un nouveau projet. Il vaut mieux prendre le temps de reprendre un projet qui n'a pas été fini, par exemple, ou de prendre la réflexion, un temps de réflexion pour mener à bien quelque chose de nouveau. Ensuite, lors du retour en direct de Mercure, hein, donc à partir du 2 octobre. Alors il y a d'anciens contacts aussi qui peuvent être repris avec des personnes qu'on n'a pas revues depuis quelque temps, par exemple, ou avoir une discussion qu'on aurait dû avoir qui ne s'est pas présentée, donc qui peut se passer et se produire à ce moment-là. Voilà, donc attention bien sûr aussi aux incompréhensions, à la manière dont on communique. On peut faire un petit peu peut-être des erreurs de communication. Alors vous me direz, ça a toujours du sens, hein, bien sûr, ça met en lumière peut-être quelque chose aussi à réparer en soi. Bref, on lâche prise, on laisse faire, voilà. Alors Mercure est opposé à Jupiter, donc Jupiter, vous savez, c'est la planète de l'ouverture, de l'expansion, de la croissance, du fait de créer sa chance, de sortir de sa zone de connu, de dépasser ses limites pour pouvoir justement aller vers plus de confiance et de croissance. Donc là, Jupiter en opposition, il peut aider à faire progresser justement une situation liée à Mercure, à la faire grandir, hein, donc dans notre manière de communiquer et d'entrer en lien avec les autres. Juste attention peut-être aux excès, voilà, pas en faire trop, hein, avec Jupiter.
Et pour terminer, juste un petit clin d'œil sur eh bien, l'aspect harmonique des luminaires, donc Soleil-Lune à Uranus, en sextile et en trigone. Alors Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau, eh bien Uranus c'est la planète du changement, de la libération, du renouveau, hein, de laisser entrer vraiment de nouvelles idées, de la nouveauté dans sa vie qui fait du bien, qui libère, voilà, qui ouvre à de nouvelles possibilités. Et donc là, Uranus, très bien relié au luminaire, va aider justement, vous savez, à changer de cycle, hein. Comme je disais, là, on est sur une fin de cycle et un renouveau, donc ça va accélérer, je crois, le mouvement, hein. Uranus va aider à accélérer, c'est un accélérateur là qui va, alors parfois avec de l'inattendu, de la surprise, mais plutôt dans le bon sens, parce que là c'est bien relié au luminaire en aspect harmonique. Donc il peut y avoir de bonnes surprises, il peut y avoir un changement agréable à accueillir quoi, avec bonheur, hein, dans sa vie. Et ensuite, donc, les aspects dissonants à Mars, puisque les luminaires, donc Lune et Soleil, forment un carré à Mars qui se trouve en Gémeaux, à 11 degrés. Alors, c'est un carré qui est un peu lâche, mais quand même, j'en tiens un petit peu compte. Bon, là, il peut y avoir aussi une accélération, une envie d'être dans une dynamique, de foncer. Et comme je vous disais en début de vidéo, l'idée, c'est plutôt quand même de ralentir un petit peu pour accueillir plutôt bah, voilà, les intuitions qu'on peut avoir. Alors, l'accélération, la prudence, essayez de ne pas aller trop vite. Il peut y avoir de la nervosité, de l'impatience, envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'être un peu dans les starting blocks, de trépigner. Il peut y avoir de l'agressivité, de l'impulsivité. Donc, voilà, attention. L'idée, c'est quand c'est comme ça, bah là, on se relie vraiment à l'énergie de Neptune. On, on lâche prise et puis on prend du recul, on regarde d'en haut, quoi, on prend de la hauteur. C'est l'idée un peu voilà, je crois, le message de cette pleine lune. Et bien voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne voulais pas faire trop long, j'ai quand même fait 26 minutes. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute, votre attention, pour vos messages bienveillants qui me touchent énormément et qui me font très très plaisir. J'allais dire pour cette pleine lune, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et puis faites de beaux rêves avec Neptune aussi. Et puis ben, je suis là si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées en barre d'informations. Et en attendant, ben, je vous souhaite une très agréable pleine lune et je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui sera en balance. Voilà, prenez soin de vous, gros bisous. Au revoir.